Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est les vacances, alors aujourd'hui nous allons nous concentrer sur un seul sujet, l'Airbus A330 Neo. Mais pourquoi est-ce qu'Airbus a développé un bimoteur long courrier alors qu'il avait dans ses cartons un Airbus A350 flambant neuf? Alors quelles sont les caractéristiques de cet appareil? Quelles sont les différences avec l'Airbus A330 de première génération? Quelles sont les différences avec son ennemi juré, le Boeing 787? La réponse dans cette vidéo. Je vous souhaite un excellent épisode. L'Airbus A330 Neo pour New Engine Option est un avion de ligne à réaction gros porteur développé par Airbus. Lancé le 14 juillet 2014 lors du salon aéronautique de Farnborough, la version remotorisée de l'Airbus A330 est destinée à compléter l'offre de l'A350 pour mieux concurrencer le 787 de Boeing. L'avion se décline en deux versions, l'A330-800 d'une autonomie de 15 100 km mais pouvant accueillir 260 passagers et l'Airbus A330-900 d'une autonomie de 13 300 km et pouvant accueillir 300 passagers. Il s'agit donc d'une version remotorisée et modernisée des Airbus A330-200 et A330-300 datant des années 90. L'Airbus A330-900 a effectué son vol inaugural le 19 octobre 2017 et a reçu son certificat de type EASA le 26 septembre 2018 et il a été livré pour la première fois à Air Portugal le 26 novembre de la même année. L'Airbus A330-800 quant à lui a effectué son premier vol le 6 novembre 2018 et a reçu son certificat de type délivré conjointement par l'EASA et la FAA le 13 février 2020. Lors du lancement du Boeing 787 en 2004, la réponse d'Airbus était au départ un Airbus A330 amélioré, mais en raison des réactions négatives de la part des compagnies aériennes et des loueurs, il a été décidé à la mi-juillet 2006 d'en revoir le concept et de le munir d'un fuselage plus large à la fois par rapport aux 330 et 340, créant alors l'Airbus A350 XWB. L'objectif de la version Neo était simple, améliorer la version existante pour la rendre moins consommatrice en carburant en améliorant ses performances et donc concurrencer directement le Boeing 787. Côté dimension, l'ancienne et la nouvelle génération d'Airbus A330 disposent des mêmes dimensions à quelques détails près. Démarrons par une comparaison entre l'A330-200 d'ancienne génération et l'A330-800 Neo. Ils mesurent tous les deux 58,82 mètres et sont en mesure de transporter au maximum 406 passagers ou entre 220 et 260 passagers si l'appareil est configuré en 3 classes. Une différence existe entre ces deux appareils, c'est l'envergure. En effet, le Neo dispose d'une envergure plus grande de 3,7 mètres, mais nous le verrons plus tard, l'envergure fait partie des modifications aérodynamiques appliquées au Neo. Côté rayon d'action maximal, l'ancienne et la nouvelle génération peuvent parcourir toutes les deux 15 094 km max. Côté poids, c'est le même puisque le poids maximum au décollage certifié reste le même, soit 251 tonnes. Cet appareil pèse à vide 175 tonnes. Concernant la 330-900 Neo, ce dernier fait la même longueur que la version précédente, la 330-300, soit 63,66 mètres. Ces appareils sont plus longs de 4,84 mètres par rapport à la 330-800 et la 330-200. Toujours la même différence d'envergure puisque tout comme l'Airbus A330-800, le 900 dispose d'une envergure de 64 mètres. Première différence, l'Airbus A330-900 Neo peut transporter 10 passagers de plus en configuration 3 classes puisqu'il peut transporter entre 260 et 300 passagers alors que l'Airbus A330-300 peut en transporter entre 250 et 290. Autre différence majeure entre le 900 et le 300, c'est l'autonomie. L'Airbus A330-900 peut parcourir 13 334 km, soit 1584 km de plus par rapport à l'Airbus A330-300. A noter au passage que cette augmentation de distance maximale franchissable se fait avec la même capacité d'emport de carburant, puisque tous les Airbus A330, qu'ils soient de nouvelle ou d'ancienne génération, peuvent emporter 139 000 litres de carburant. Concernant le poids, la 330-900 Neo est plus lourd que la 330-300 puisqu'il pèse au maximum à vide 181 tonnes contre 175 pour la 330-300, soit 6 tonnes de plus. Sa masse max au décollage est aussi plus élevée puisque la 330-900 dispose d'une masse max au décollage de 251 tonnes, soit 9 tonnes de plus que la 330-300. En résumé, pas de différence majeure entre l'ancienne et la nouvelle génération, si ce n'est que l'A330-900 dispose d'un rayon d'action et d'un poids un peu plus élevé. Mais alors, quelles sont les différences entre l'A330 d'ancienne génération et l'A330 Neo ?
La première différence, c'est l'amélioration de la motorisation, puisque le moteur Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération a été choisi pour équiper cet appareil. Les anciennes versions disposaient de 3 options de motorisation, Rolls-Royce avec le Trent 700, Pratt & Whitney avec le PW4000 et GE avec le CF6. Le moteur exclusif de dernière génération de la famille Airbus A330 Neo, le Trent 7000 de Rolls-Royce, s'appuie sur l'héritage de son prédécesseur, le Trent 700, qui équipait les A330 d'ancienne génération, tout en combinant les qualités les plus durables du tout dernier Trent XWB, le grand moteur civil le plus efficace au monde qui équipe l'Airbus A350. Le Trent 7000 a été co-développé avec l'Airbus A330 Neo, ce qui a permis une intégration optimale du moteur avec l'avion, améliorant ainsi l'efficacité globale du système. L'efficacité accrue du Trent 7000 par rapport au Trent 700 est le résultat d'une combinaison de facteurs. Une conception aérodynamique optimisée avec une soufflante plus grande, l'utilisation de matériaux plus légers et résistants, des technologies de combustion avancées, un système de contrôle électronique performant et une intégration parfaite avec l'avion dès la conception. Ces améliorations permettent à l'A330 Neo d'offrir une meilleure consommation de carburant, une plus grande autonomie et des coûts d'exploitation réduits. Vous l'avez compris, le moteur est au cœur de l'amélioration de la version Neo, puisque d'après Airbus et Rolls-Royce, ce dernier consomme 14% de carburant en moins par rapport à la génération précédente d'Airbus A330. Deuxième modification, l'amélioration de l'aérodynamisme. En effet, les ailes de l'A330 Neo ont été allongées de 3,7 mètres, mais pas que. Lorsque vous regardez la nouvelle aile de l'Airbus A330 Neo sous n'importe quel angle, vous remarquerez immédiatement à quel point elle est longue et fine, de son emplanture jusqu'à ses extrémités. C'est pas une coïncidence. En effet, à mesure que les avions de ligne sont devenus de plus en plus efficaces, la tendance en matière de conception des ailes a été de réduire la corde moyenne standard, c'est-à-dire la distance moyenne entre le bord d'attaque et le bord de fuite dans la direction du flux d'air, par rapport à l'allongement de l'envergure. Si l'on compare la longueur totale de l'avion à son envergure, alors que par le passé la longueur de l'avion avait tendance à être supérieure à son envergure, aujourd'hui, au contraire, l'envergure peut être égale, voire supérieure à la longueur du fuselage. Pour l'Airbus A330 Neo, son envergure est aussi longue que la longueur du fuselage, soit environ 64 mètres. Il convient de noter que l'envergure des ailes a atteint ses limites pratiques sur les gros porteurs en raison des contraintes liées aux dimensions des portes d'embarquement des aéroports où les avions sont stationnés à côté d'autres avions. Sans cette contrainte, l'aile de l'A330 Neo aurait pu en théorie être conçue avec une envergure encore plus grande. De plus, l'aile de l'A330 Neo étant la plus récente à avoir été conçue, elle a bénéficié de la toute dernière génération d'outils de calcul de dynamique des fluides tridimensionnels, CFD. Ceux-ci ont permis une optimisation très fine du vrillage de l'aile, de sorte que l'angle d'incidence du flux d'air est optimisé en tout point de l'envergure, de l'emplanture à l'extrémité, même lorsque l'aile pivote légèrement tout en fléchissant naturellement en vol. De plus, le CFD a également modélisé en 3D la nouvelle nacelle moteur de grande taille ainsi que le carénage ventral en composite. Ce faisant, toutes les caractéristiques aérodynamiques et aéroélastiques de l'aile ont été modélisées et optimisées comme un ensemble complet, une pratique dont Airbus avait été le pionnier avec le développement de l'aile de son Airbus A350. L'autre élément aérodynamique à noter est la courbure ascendante et la flèche vers l'arrière des extrémités des ailes, appelées aussi winglets de l'Airbus A330 Neo, qui sont similaires à celles de l'A350. En comparaison jusqu'aux années 80, les ailes s'arrêtaient assez brusquement à leur extrémité. Puis au cours des 2 décennies suivantes, nous avons vu des winglets fortement inclinés, fixés aux extrémités des ailes de nombreux avions de ligne et jets d'affaires. Aujourd'hui, sur l'A330 Neo, nous voyons encore plus d'envergure avec des extrémités qui se rétrécissent et se courbent vers le haut, presque jusqu'à une pointe fine, un peu comme les ailes d'un oiseau qui se courbent vers le haut à leur extrémité, ce qui contribue encore une fois à maximiser la portance et à réduire la traînée. L'avantage de cette caractéristique sur l'Airbus A330 Neo est une traînée induite plus faible et une portance plus élevée à toute vitesse et dans toutes les phases de vol. En d'autres termes, cela signifie une plus grande efficacité aérodynamique, ce qui se traduit par une consommation de carburant plus faible, moins de CO2, une plus grande autonomie et bien sûr une charge utile plus importante. Autre amélioration par rapport à l'Airbus A330 de première génération, l'implémentation des dernières technologies développées dans le cadre du programme A350 et par effet rebond du programme A380. Lors de la conception de l'Airbus A350, l'un des objectifs d'Airbus était de parvenir à un équilibre entre les éléments communs issus de l'Airbus A330 d'origine et les innovations issues de l'Airbus A380. Par exemple, la 350 et la 380 utilisent la même philosophie de commande de vol latérale et de commande de vol électrique numérique avec protection de l'enveloppe qui a été introduite pour la première fois, bien évidemment, sur les avions de ligne Airbus A320.
et A330 et qui est désormais la norme sur toute la gamme de produits d'Airbus. La différence la plus notable avec l'Airbus A330, c'est que l'Airbus A350 dispose d'écrans plus grands et d'un système d'information de bord OIS. Sur l'Airbus A330 Neo, la plupart des contenus peuvent être utilisés sur un ordinateur portable ou une tablette EFB, Electronic Flight Bag. L'une des nouveautés est la mise en place d'un nouvel PFD, Primary Flight Display, harmonisé. Les pilotes vont passer d'un PFD basé sur le tangage et la poussée vers un nouveau PFD basé sur la trajectoire et l'énergie, ce qui change la philosophie du système. Côté navigation par satellite avec le système 4D FANSI pour les trajectoires de vol en temps réel les plus efficaces et les plus optimales et transmises directement au contrôleur aérien. Les avantages du système FANSI comprennent des plans de vol plus précis, des processus de calcul et d'acceptation de trajectoires plus optimisés, un meilleur alignement des trajectoires planifiées par les compagnies aériennes, ce qui permettra à l'avion d'offrir la capacité Automatic Dependent Surveillance Contract ADS-C. Aujourd'hui, la technologie la plus répandue est l'ADS-B. Toujours côté navigation, l'atterrissage basé sur le système mondial de navigation par satellite. Les pilotes de l'Airbus A330 Neo bénéficieront d'une autre évolution importante du cockpit, initialement prévue pour l'A380 et l'A350, le concept de standardisation des approches autour du concept XLS. Cela permet essentiellement aux pilotes d'effectuer la plupart des approches comme s'ils utilisaient une procédure ILS classique, et c'est rendu possible grâce à différents modes XLS, le Satellite Landing System SLS et le GBAS Landing System GLS, tous deux utilisant des informations de position provenant des constellations GPS en orbite basse et renforcées respectivement par une augmentation SBAS ou via des stations fixes Ground Based Augmentation System GBAS à l'aéroport de destination. Le SBAS utilise un système de stations terrestres et de satellites géostationnaires pour fournir des corrections en temps réel aux signaux GPS. Ces corrections permettent de compenser les erreurs liées à la propagation des signaux, aux caractéristiques de l'ionosphère et aux imperfections des horloges atomiques des satellites. Encore une autre technologie empruntée à la 350, le OANS. Une fois que les pilotes s'engagent sur les voies de circulation, le OANS, Onboard Airport Navigation System, qui a été introduit sur la 350 et est désormais disponible sur la 330 Neo, présente aux pilotes une carte du tablier de l'aéroport, de ses pistes et de toutes les voies de circulation, indiquant l'emplacement exact de l'avion en temps réel. L'OANS améliore la sécurité car il peut être difficile de faire rouler de gros avions, en particulier dans des grands aéroports et lorsque les conditions météorologiques ne sont pas idéal. Grâce à cette technologie, les pilotes savent beaucoup mieux où ils se trouvent et où ils doivent aller, que ce soit pour atteindre la position de décollage requise ou pour atteindre la porte d'embarquement après le roulage. D'autres fonctions d'amélioration, notamment autour de la sécurité des opérations de vol, notamment le nouveau système de surveillance de la situation aéroportée, ATSO, qui est en fait un TICAS amélioré. Avant l'ATSO, il n'y avait que des informations de position et un symbole en forme de losange, mais cela n'indiquait pas si d'autres avions arrivaient vers vous ou s'éloignaient. Désormais, avec l'ATSO, les pilotes peuvent voir un petit symbole d'un avion se dirigeant vers eux, ainsi qu'une légende avec son numéro de vol, ce qui peut être très important, notamment dans les zones très fréquentées lorsqu'on est à l'écoute de la radio. C'est donc une nouveauté qui découle du développement de l'A350. Couplé avec cet ATSO, un système d'évitement automatique du trafic AP TICAS est aussi implémenté. Ce système a pour objectif de réaliser automatiquement les évitements de trafic en cas d'alerte collision. Aujourd'hui, ces évitements sont faits à la main par les pilotes au pilote automatique. Autre nouvelle fonctionnalité, la prévention des dépassements de piste ROP. Le système ROP alerte l'équipage si l'avion atterrit avec trop d'énergie, s'il vole trop haut ou trop vite et prend en compte si la piste est mouillée ou sèche. Cette alerte précoce permet au pilote de prendre la décision de remettre les gaz en toute sécurité avant l'atterrissage. Si le pilote décide de poursuivre l'atterrissage, le système l'aidera au toucher des roues à atteindre la décélération maximale, soit automatiquement, soit manuellement, en lui rappelant de le faire par des appels vocaux clairs. Enfin, pour les communications vocales, Airbus a mis en place un nouveau panneau de contrôle de la gestion radio qui passe d'un ancien système radio analogique de l'Airbus A330 à un nouveau Digital Radio and Audio Integrating Management System DRAIMS qui est très similaire au système audio numérique de l'A350. Enfin, pour la petite histoire, il ne faudra que 8 jours de formation au pilote pour passer de l'Airbus A350 à l'Airbus A330 Neo et vice versa. Dernière amélioration de l'A330 Neo par rapport à l'A330 d'origine, c'est la cabine. La cabine Airspace de l'A330 Neo constitue un élément différenciateur clé par rapport à ses concurrents. Les compagnies aériennes peuvent aussi étendre visuellement leur marque sur l'ensemble de leur flotte d'avions monocouloirs et gros porteurs grâce aux fonctionnalités d'éclairage de la cabine Airspace facilement personnalisables.
L'Airbus A330 a été conçu pour offrir aux opérateurs un plus grand choix d'équipements de cabine. Selon les différents modèles commerciaux, des configurations à 8 ou 9 sièges de front sont disponibles pour offrir aux opérateurs plus de flexibilité, ainsi qu'une cabine à l'épreuve du temps qui peut être adaptée en cas de recommercialisation. De 220 à 300 sièges, la famille A330 Neo propose également jusqu'à 460 sièges dans une configuration haute densité à 9 sièges de front, permettant aux compagnies aériennes de maximiser leur potentiel de revenus grâce à des prix compétitifs pour leurs clients. Enfin, avec le concept Airspace d'Airbus, des racks à bagages plus grands et la mise en œuvre d'un nouvel IFE, vous savez, c'est le système de divertissement de bord avec des écrans 4K. Mais alors pourquoi avoir développé l'Airbus A330 Neo alors qu'Airbus disposait d'un A330 de dernière génération, j'ai nommé l'A350. La première raison, on l'a vu, c'était de concurrencer le Boeing 787. Si on compare le 330-900 Neo et le 787, on constate que les deux appareils sont à peu près similaires. Ils mesurent tous les deux 63 mètres, ils font à peu près le même poids puisque le 787-9 dispose d'une masse max au décollage de 254,7 tonnes. Le 787 peut emporter à quelques passagers près le même nombre de passagers, en moyenne 296 sur 3 classes. En revanche, il dispose d'une autonomie plus importante puisqu'il peut parcourir 14 010 km, soit 676 km de plus que le 330-900. Mais c'est en comparant l'A350 avec le 330 Neo et le 787 que l'on commence à comprendre les différences. Le 350 est 3 mètres plus long que le 330 et le 787. Première différence, il peut emporter plus de passagers, entre 300 et 350 sur une distance plus longue de 15 372 km. Côté vitesse, encore une fois, le 350 surpasse à la fois le 330 et le 787 puisqu'il peut voler à Mach 0,89 contre Mach 0,84 pour le 787 et Mach 0,86 pour le 330. Enfin, il est aussi plus lourd puisqu'il peut peser jusqu'à 283 tonnes au décollage. Petite anecdote, et ça paraît logique, il peut emporter jusqu'à 160 498 litres de carburant, soit 27 000 litres de plus que l'Airbus A330. Donc on voit bien ici que l'Airbus A330 Neo a été conçu afin de proposer une gamme intermédiaire aux clients tout en concurrençant Boeing. En plus, Airbus a optimisé sa conception puisqu'il s'agissait d'améliorer un avion déjà existant, et améliorer un avion est toujours moins cher que d'en créer un. Conçu pour les vols régionaux et optimisé pour les vols long courriers, l'Airbus A330 Neo est le compromis idéal entre les monocouloirs et les gros porteurs. Il vient donc compléter la flotte et donc l'offre d'Airbus. Il a donc toute sa place sur le marché malgré la présence de son cousin l'Airbus A350. Côté tarif, encore une fois, il est moins cher qu'un Airbus A350. On ne connaît bien évidemment pas les prix, mais l'Airbus A330 Neo est estimé à 296 millions de dollars contre 317 millions de dollars pour un Airbus A350. Enfin, Airbus avec ses 330 Neo anticipe les renouvellements des flottes des Airbus A330 puisque dans les années à venir, les 330 de génération précédente auront atteint les 20 années d'exploitation et seront probablement changés par leurs utilisateurs. L'Airbus A330 vient donc compléter l'offre complète d'Airbus, des monocouloirs courts et moyens courriers au fuselage extra large et long courrier. À ce jour, 88 appareils sont en service. Les principaux clients sont Air Portugal et Delta Airlines qui en possèdent 17 chacun, suivi de Condor avec 11 appareils en service et Lion Air qui en possède 8. D'autres clients possèdent des Airbus A330 Neo comme Virgin, Starlux, Azul, Cebu Pacific Airlines, Iberojet et bien d'autres. En résumé, Airbus a réussi à faire du neuf avec du vieux et c'est plutôt malin. À travers sa gamme complète, Airbus est en mesure de répondre à la majorité des attentes du marché aérien pour les années à venir. Alors qu'allez-vous choisir entre l'Airbus A330 Neo et le 350 ? Vos réponses dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne.